Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on va parler SMMA, on va voir comment optimiser votre agence SMMA ou votre agence de consulting en marketing numérique. Et pour ça on va voir ensemble les services que je vous conseille d'utiliser, enfin de vendre au sein de votre agence. Parce qu'il y a plein de possibilités, vous pouvez vendre plein de choses, plein d'expertise et de services différents. Mais il y en a certains que je préfère qui sont plus rentables que d'autres et j'aimerais vous en parler aujourd'hui dans cette vidéo et je vais vous expliquer mes choix et pourquoi je supprime certains services au profit d'autres services que je vais par exemple ajouter à mon catalogue. Donc on va voir tout ça aujourd'hui, mais d'abord, comme d'habitude, si vous voulez vous-même devenir consultant en marketing numérique, si vous voulez lancer votre agence SMMA, il y a une masterclass qui est entièrement gratuite, qui est juste en description ci-dessous, dans laquelle je vous montre les 5 étapes pour lancer votre business SMMA et j'y donne 4 niches pour se lancer en 2020-2021, donc des niches porteuses selon moi. Après il y en a plein d'autres, mais je vous donne au moins mes conseils pour démarrer de la façon la plus efficace et rapide possible. Donc si ça vous intéresse, c'est gratuit et c'est en description. Alors pourquoi est-ce que je vous conseille certains services plutôt que d'autres en SMMA? Je vais poser les bases. Alors déjà c'est une question business pure, c'est une question de rentabilité. En gros, je vois trop souvent des gens qui se lancent dans le consulting en marketing et qui décident de devenir des agences qu'on appelle 360. Une agence 360, c'est une agence qui va couvrir tout ce que peut faire une agence de communication. C'est-à-dire quelqu'un qui va faire des sites web, qui va faire de la publicité Facebook, Google, LinkedIn, de la photo, de la vidéo, du community management, des chatbots, vous voyez, de la cybersécurité, de l'hébergement, bref, tout ce qui se fait sur le web. Alors ça c'est même pas encore 360 parce qu'il y a juste le web. Normalement il faudrait rajouter le branding, l'image de marque, les logos, etc. pour vraiment commencer à faire quelque chose de complet. Et vous voyez, une agence 360 c'est un peu ça, c'est une agence qui va accepter un peu tous les types de contrats parce qu'ils vont à peu près tout faire. Et ça généralement on a l'impression quand on lance son agence qu'on doit avoir un catalogue ultra complet de services. Quand on démarre une agence, on se dit toujours je dois proposer tous les services possibles pour avoir tous les clients possibles, toutes les tailles, etc. Et ça, malheureusement, c'est une grosse erreur quand on se lance. C'est une erreur que j'ai fait aussi, mais c'est une erreur qui est vraiment flagrante. Et ça, le premier qui me l'a fait remarquer, c'est mon mentor, Richard Mourant, qui m'a bien expliqué que c'était une énorme erreur. Pour vous donner une idée, lui, dans son agence de consulting, la seule chose qu'il fait, c'est de la planification stratégique. C'est-à-dire qu'il analyse le business model d'une entreprise pour voir si c'est bon ou pas. Et des fois, lui, il m'explique, il est tellement à cheval sur son expertise qu'il ne peut rien faire d'autre, qu'il y a une fois un client qui lui a proposé un très gros montant pour lui rédiger un business plan, et Richard a refusé en me disant ce n'est pas mon service, ce n'est pas mon expertise. Il va analyser, critiquer et refaire des business models, mais écrire un business plan, c'est pas son taf, il y touche pas. Et il refuse le contrat même s'il y a de l'argent derrière. Vous voyez, c'est ce niveau-là de spécialisation qu'il faut atteindre en tant que consultant. Et donc, quand on pense que la majorité des agences en création et des consultants qui se lancent essayent de tout faire en même temps, ça pose un gros problème. Ça pose le problème qui est que vous êtes à peu près, quand vous faites ce genre de stratégie, vous êtes à peu près bon partout, vous êtes à peu près capable de tout faire, mais vous êtes excellent dans rien. Ça, c'est ce qui arrive dans à peu près dans tous les cas d'agences 360, de petites agences 360. Ça donne des agences qui sont capables dans tout, mais qui sont excellentes dans rien. Et si on veut atteindre de gros résultats rapidement, une bonne réputation, des gros tarifs horaires, pour pouvoir avoir une rémunération très correcte et faire les 15-20 000 euros tout seul de chez soi, on ne peut pas se permettre de faire... vous ne ferez pas 15-20 000 euros en étant correct ou passable dans plein de domaines différents. Ce sera beaucoup plus efficace d'atteindre des résultats financiers intéressants si vous êtes spécialiste dans un ou éventuellement deux domaines connexes et que ces deux services que vous allez vendre éventuellement s'alimentent l'un l'autre. Il y a une règle que Richard m'a donnée, je me sers beaucoup de lui là pour cette vidéo parce que finalement il est de très bons conseils et je vais pas vous mentir, ce que je vous dis aujourd'hui, moi je l'ai appris par lui, je l'ai appliqué après pendant plusieurs années mais je l'ai appris par lui. Il m'a dit les services que tu dois en avoir 2-3 maximum et tu dois les garder uniquement si l'un sert à vendre l'autre. Je vais vous donner un exemple très concret. Personnellement, au sein de l'agence, on a plusieurs services différents mais pour la plupart qui sont sur notre site web, on va sous-traiter. Ce qu'on fait en interne, là où on a une excellence en interne chez Marketing, c'est la création de sites web qui vend, qui convertit bien et la publicité Facebook et Google pour amener du trafic sur ces sites web. Dans un monde idéal, si on suivait le conseil à la lettre, il faudrait qu'on garde uniquement soit les sites web, soit la publicité en ligne Facebook et Google. Nous on a fait le choix de garder les deux
Parce qu'on répond à la condition qui est que quand on vend un site web, tout naturellement, on va vendre derrière le trafic sur le site web, donc la publicité. Tout comme quelqu'un qui vient nous voir pour la publicité, ça sert à rien s'il n'est pas redirigé vers un site web. Donc on va vendre le site web derrière. Vous voyez, les deux services, non seulement se vendent l'un l'autre, mais surtout sont dépendants l'un de l'autre. Si le client n'a pas de site web, on lui vendra pas de pub. Donc si on aurait beau n'avoir qu'un seul service qui est de la pub, si le client n'a pas de site web, il y a un problème. Donc on a décidé que notre expertise était centrée sur ces deux services-là. Et c'est les deux services que je vous conseille pour plusieurs raisons. Un site web, quand vous prenez la main, ça se vend par forfait. Vous n'allez pas vendre votre temps à l'heure, vous n'allez pas dire je vais bosser 20 heures donc je te facture 2000 euros. Vous allez dire un site web de 4, 5 pages, 6 pages dans ton domaine, c'est 2500 euros. Si vous avez déjà eu de la chance de faire ce genre de site web 6 fois de suite dans le mois dernier, si vous avez une niche en particulier et que vous avez fait 6 sites web comme ça dans les dernières semaines, le 6e, 7e va être super rapide à faire pour vous. Et tant mieux, ça veut dire que pour le même forfait de 2500 euros, peut-être que cette fois-ci, au lieu de le faire en 25 ou en 20 heures, vous allez le faire en 8 heures. En quel cas, votre heure va passer de 100 euros à 250 euros, vous voyez, au niveau de la valeur de votre heure travaillée. Et ça, c'est pas un mal, c'est un bien. Ça, c'est une rentabilité. Plus vous allez avoir de l'expertise dans votre service, plus vous allez l'accomplir avec succès rapidement et plus votre temps travaillé va être rentable. Et c'est pour ça que nous on fait que des sites web et de la publicité en ligne, Google et Facebook. On connaît tellement les outils, on a tellement travaillé avec des clients différents, des secteurs d'activité différents, que maintenant quand un client vient nous voir, on a plus ou moins toujours des points de repère, on a plus ou moins toujours une certaine expérience dans son domaine, ce qui fait qu'on va le faire bien et on va le faire rapidement, ce qui fait qu'on va être très rentable. Donc c'est tout l'intérêt d'avoir deux services particuliers. Et les sites web, c'est vraiment, je veux dire que c'est un des services les plus rentables en fait, dans le sens où c'est celui qui est un peu plus concurrentiel, donc c'est pas celui que je mets toujours en avant. Moi je mets beaucoup la publicité Facebook et Google en avant, parce que c'est un peu moins concurrentiel. La création de site web c'est concurrentiel, mais ça reste très rentable. Si vous avez ne serait-ce que, un site web à 3500 euros, vous en vendez 3 dans le mois et vous en faites 3 dans le mois, vous avez vos 10 000 euros par mois, vous voyez. Et ça, un site web à 3500 euros, n'importe quelle PME ou petite entreprise peut se le payer, ou presque. Et en plus de ça, un site web de 3500 euros, c'est 4 à 5 pages éventuellement, peut-être 6 pages, ça va vous prendre moins d'une semaine à créer. Ce qui veut dire que 3500 euros, ça peut être une semaine de taf, à peine. Et finalement, sur 3 semaines de boulot, vous pouvez faire 10 000 euros par mois. Ce qui vous laisse encore une semaine pour autre chose. Donc oui, le site web, c'est quelque chose de très rentable comme service. Et ensuite de ça, la publicité en ligne, c'est très rentable également, de par les contrats récurrents. Quand vous signez un contrat à 1000 euros par mois pour lancer des pubs et gérer des pubs à long terme pour un client, vous allez voir, il y aura des mois, le premier mois, vous allez taffer beaucoup plus que 10 heures, donc ça ne sera pas rentable officiellement le premier mois. Vous allez peut-être mettre l'équivalent de 2000 euros de service pour 1000 euros vous allez travailler l'équivalent de 2000 euros et vous serez payé que 1000 euros. Par contre, les 6 mois qui vont suivre, vous allez peut-être bosser que 3 ou 4 heures dans le mois, donc 300 ou 400 euros, mais vous serez payé 1000 euros. À la fin, vous serez rentable. À la fin, avec ce genre de contrat, etc., vous serez très rentable sur la publicité, parce que vous gérez des budgets publicitaires. Vous les regardez tous les jours, toutes les semaines, vous faites des rapports réguliers, etc. Mais en soi, vous n'allez pas recréer des campagnes tous les jours. Donc c'est rentable pour vous parce que du coup, rien qu'en entretenant des campagnes publicitaires, vous êtes payé. Donc vous êtes payé assez cher pour assez peu d'heures travaillées et donc ça devient rentable. Et quand vous avez comme ça 10 clients qui vous payent 1000 euros par mois pour 5 heures par mois d'entretien, ça fait en tout, ça fait quoi? Ça fait 12 heures par semaine de boulot pour 10 000 euros par mois. Oui, donc c'est extrêmement rentable. Donc quand je parle de service à choisir et de spécialité, c'est pas juste pour votre marketing, votre positionnement, votre storytelling. C'est avant tout une histoire de rentabilité. Il n'y a que ce mot-là que j'ai depuis le début de la vidéo, c'est la rentabilité. C'est combien vous gagnez pour une heure de votre temps travaillé. Et ça doit être la cœur de votre boîte, parce qu'en tant que boîte de service, vous n'allez pas économiser sur les fournisseurs, sur les bureaux ou autres. Vous pouvez bosser de chez vous avec quelques outils internet. Donc la seule chose sur laquelle vous pouvez vous optimiser, c'est combien de temps vous travaillez pour combien d'argent vous gagnez. Et quand vous l'optimisez correctement, vous pouvez arriver à des résultats comme Richard qui va faire des mois 20, 30, 40 000 en travaillant 25 heures par semaine. Donc c'est-à-dire qu'il travaille que le matin et puis il fait plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois et minimum 20 000. Vous voyez, c'est là que c'est intéressant. Pour résumer, évitez de vous disperser dans plein de services. Et ça va vous amener à faire quelque chose qui est très dur au début, surtout quand on n'a pas beaucoup d'argent et qu'on a faim, c'est de dire non à un client. Mais vous allez voir, à l'instant où vous allez commencer à dire non, il y a quelque chose de sympa qui va se produire. Les clients vont voir que vous n'êtes pas un freelance affamé.
Ça, c'est quelque chose qui va se produire, vous le verrez. Quand vous allez dire non à un client, que quelqu'un va vous dire tiens, est-ce que tu peux me faire un logo, et que vous allez lui répondre non, moi je fais des sites web et de la pub, faire des logos c'est pas mon taf, je vous recommande telle ou telle personne. Vous allez voir, ça va être sympa, la personne va se dire ok, lui c'est un freelance mais il n'est pas affamé, il connaît son expertise, il connaît son truc, donc je vais l'embaucher pour son expertise et je le paierai en conséquence de son expertise. Ça c'est un effet, vous allez voir, c'est un effet positif qui intervient dès que vous commencez à dire non à des clients. L'autre possibilité, éventuellement dans le temps, et là je vous regardez la vidéo il y a 2 semaines sur le revenu passif en SMMA que j'ai publié, je vous mettrai une fiche. Vous pouvez éventuellement accepter par exemple le contrat pour le logo et le sous-traiter et faire de la marge dessus. C'est une éventualité, mais ça je vous conseille de le faire un peu après. Commencez par asseoir votre réputation et votre expertise en disant non à des clients parce que ce ne sont pas vos services, ce n'est pas votre expertise. C'est le plus important. Et concentrez-vous sur, à mon avis, la création de site web et la publicité sur Facebook et Google. Si vous êtes dans le consulting en marketing numérique, c'est vraiment les services qui vont percer. C'est vraiment ça qui a forte valeur ajoutée, qui ramène le plus de résultats à des clients. Alors c'était une assez courte vidéo aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui était important d'évoquer. Qui est vraiment important aussi de mettre en place. C'est pas facile vraiment ce que je vous dis là, le fait de dire non à des clients, de choisir des services, d'en éliminer d'autres, c'est vraiment pas quelque chose de facile, mais quand vous allez commencer à le faire, vous verrez d'un coup un résultat, vous allez voir votre temps vaudra plus d'argent, vous allez vous en rendre compte immédiatement et vous aurez moins de tracas. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai pas dit mais qui est évident, c'est que quand on vous demande de faire quelque chose dans lequel vous n'êtes pas à l'aise, eh ben vous faites des nuits blanches. Moi on m'a déjà demandé au début de faire des logos etc, alors que c'est pas du tout mon truc. Et j'avais accepté parce que c'était le début, j'avais besoin d'argent et j'aurais pas dû. Et j'ai passé des nuits blanches et tout ce temps-là à faire des nuits blanches en me disant mais comment je peux lui proposer quelque chose qui a de la gueule alors que je sais pas faire de logo, bah, j'aurais pu le passer à trouver des clients pour des sites web ou de la publicité en ligne sur lesquels j'aurais été vraiment rentable. Parce qu'au final j'ai été très loin d'être rentable avec ma création de logo. Donc voilà, donc écoutez, si ça vous a plu, comme je vous le disais, il y a la masterclass qui est en description pour vous-même devenir consultant. Allez voir aussi le Instagram, on y publie régulièrement et en ce moment il y a même quelque chose d'assez sympa, je vous conseille d'aller voir. Si vous regardez ça autour du 10 août 2020, il y a un giveaway qui se prépare, donc allez voir ça. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.